On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté, T. Hey Luc, tu nous parles souvent des républicains modérés là, qui disent notre parti est vraiment trop à droite, il faut le ramener un peu au centre, Nikki Haley. Mais c'est la même chose chez les démocrates. Tu veux nous parler là, d'un sénateur, Fetterman, qui dit chez les démocrates, on est trop à gauche. Il faut ramener le parti un peu plus vers le centre. Écoute, Fetterman, c'est un personnage en soi. Pour te donner une idée à quel point il tient à se démarquer, mais il n'aurait pas besoin d'ouvrir la bouche qu'il se démarquerait. Physiquement, c'est un géant et il ne ressemble à rien d'autre. C'est tout à fait atypique. Écoute, il se présente, lui, au Sénat en espadrille, en souliers de course, en Bermuda, en T-shirt ou encore avec ce qu'on appelle un hoodie, un chandail kangourou. Donc, OK, un fan de Catherine Dorion. Il ne s'est jamais assis de manière suggestive encore sur un bureau de sénateur. Pas certain non plus qu'il soit aussi agréable que Catherine à certains égards. Donc, je pense pas que ce soit son avantage. Mais donc, Fetterman se démarque en soi par son style. Pendant la campagne électorale, les républicains, puis c'est de bon ton, on le sait, c'est ce qu'on va avancer, c'est ce dont on va jouer. On a dit que c'est un socialiste. Hein? Il est de la Pennsylvanie en passant. Donc, on a voulu le dépeindre comme un socialiste, comme quelqu'un qui est très, très à gauche. Et finalement, il démontre de plus en plus que on est capable de faire de la politique comme démocrate dans des États qui sont considérés parfois comme des États pivots, en jouant sur les thèmes, puis en y allant d'une approche qui est un peu plus, j'ai envie de te dire, dans notre jargon à nous, un peu plus posée. Et Fetterman, donc, est parvenu à s'imposer comme sénateur. Malheureusement, il a souffert de problèmes de santé, donc on a même craint qu'il ne puisse plus siéger. Il a perdu pendant un temps l'usage de la parole et là, il revient à la charge. Et la raison pour laquelle il défraie la chronique, c'est que depuis quelques jours, depuis quelques semaines même, il y a de plus en plus de républicains qui lui parlent. C'est-à-dire que c'est une rareté en 2024 que d'avoir des discussions qui sont from both sides of the aisle, comme on dit, de chaque côté de l'allée entre républicains et démocrates. Et la raison, elle est fort simple. Donc, on ne lui accole plus cette étiquette de progressiste ou de doctrinaire. Entre autres, une question sur laquelle son discours plaît bien aux républicains. Et moi, c'est une question sur laquelle je te dis, Biden va devoir faire des compromis et il devrait s'inspirer du maire de New York pour ça, Eric Adams. C'est la question de l'immigration. Fetterman dit, on ne peut pas continuer comme ça avec la question de l'immigration. Ça ne peut pas entrer encore comme ça au Sud, qu'on accepte autant de personnes. Puis en plus, comme l'ont fait DeSantis en Floride ou encore Greg Abbott au Texas, qu'on les pacte littéralement dans des autobus et qu'on les fasse monter vers le nord. Il y a des purs et durs du côté des démocrates, puis il y a un certain nombre de politiciens plus doctrinaires, j'ai envie de te dire, qui, eux, disent il faut continuer à accueillir des immigrants. Et ça devient non seulement un problème réel sur le terrain, ça l'est depuis un certain temps, mais ça devient une épine au pied des candidats démocrates pour la présidentielle. Ça va être une des 3 ou 4 grandes questions. Ce qu'on appelle les questions de l'urne, là, l'immigration va être au cœur de ces enjeux-là. Et Fetterman, comme Adams à New York, donc dit il faut s'attaquer à ça et il va falloir être plus ferme, il va falloir être plus dur. Donc l'idée, c'est pas de ne pas respecter les lois internationales ou les engagements américains, mais c'est quelque part aussi de penser aux États-Unis et à notre capacité d'encadrer et d'accueillir un grand nombre d'immigrants. De tenir compte de notre capacité d'accueil. Je lisais dans le Figaro un analyste qui disait la défaite de Ron DeSantis démontre, parce qu'il dit, on pensait que le Trumpisme pouvait exister sans Trump. Puis il dit là, la défaite de Ron DeSantis le démontre que le Trumpisme sans Trump, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'on avait le mauvais candidat. Il a été franchement mauvais, DeSantis. Il semble que son message et sa façon de faire, ça colle en Floride. Écoute, ça a été un rouleau compresseur aux dernières élections dans l'État de la Floride. La Floride est devenue un État, quand on regarde les circonscriptions et qu'on les colore, là, c'est devenu un État rouge. On vient chez les démocrates là, d'effectuer un gain tout récent. Donc, il y a peut-être des limites, effectivement, à ce que DeSantis est capable de faire.
Mais autant il est parvenu à s'imposer en Floride, son style, sa manière, ça n'a pas collé au plan national. Et tant que Donald Trump est là au plan national, il est vu comme le Trump numéro 2 ou le Trump moins. Donc, ou encore ce que tu disais hier, le Coke nouveau par rapport au Coke classique. Donc, est-ce qu'on veut aller vers une solution de remplacement? Moi, je pense que oui. DeSantis, il a fait une mauvaise campagne. C'était Minimi, comme dans Austin Powers. Voilà. Hein? Il y avait Minimi. C'est un peu comme Vivek Ramaswamy qui, lui, a encore fait pire. Il partait de beaucoup plus loin. C'était vraiment un inconnu. Mais Ramaswamy a vraiment été mini-Trump. Tant et aussi longtemps que Trump est là, pourquoi on se dirigerait vers les deux autres? Et c'est la limite, d'ailleurs, de ce que peut récupérer Trump comme électeur, parce qu'on vote ce soir, hein, on est en train de voter, d'ailleurs, au New Hampshire. Donc, c'est la limite de ce que Trump peut récupérer. C'est qui est allé vers DeSantis et vers Ramaswamy, qui tenait le même genre de discours que celui de Donald Trump. Donc, tant et aussi longtemps que Trump va être dans le décor, Richard, c'est très difficile de dire. Moi, je pense que le Trumpisme, il est là pour rester, du moins encore pour un temps. Cette grogne qu'il y a contre le système et qui est souvent jouée, je me tue à le répéter, c'est légitime, la grogne contre le système. Je les comprends. Trump arrive à les regrouper. Donc, mais ces gens-là vont être encore sur le terrain. Imaginons que Trump soit condamné. On l'écarte de la course. Ces gens-là vont encore être là. Il va se trouver quelqu'un... Oui, mais c'est légitime, cette cause-là, mais j'aimerais qu'elle soit portée et incarnée par une personne qui a le respect des institutions démocratiques. Il me semble que c'est la base. Il y a bien des gens, c'est très romantique de rêver à la révolution. C'est un peu ce qu'on pense avec Trump. On le voit, puis il s'en cache pas. Il n'a pas un profond respect pour la démocratie, pour la Constitution. On va accommoder ça en fonction de mes humeurs ou de ma volonté du moment. C'est vrai que c'est romantique, la révolution, puis les Américains sont nés dans la révolution. Mais on oublie souvent que la révolution a été menée par des esprits brillants, inspirés des Lumières, puis des gens qui ont pris la peine de s'asseoir pour mettre en place un système sur lequel les États-Unis s'assoient encore pour continuer à avancer. Avec, on en conviendra, des bumps on the road, hein, bien entendu, il y a des chaos, il y a des gendarmes couchés. Donc, c'est ce que je crains quand on va vers Trump, c'est je veux bien qu'on renverse le système, mais on met quoi en place? Le genre de révolution qu'on fait porter à Trump, c'est le chaos qui suit. Et nous, comme voisins, c'est une autre de mes grandes préoccupations. Nous, comme voisins, ça devrait nous inquiéter. Et d'ailleurs, c'est ce que dit M. Trudeau, ce que laissait entendre M. Trudeau, peut-être trop tôt, c'est peut-être pas le genre de choses qu'on devrait dire tout de suite publiquement, mais ce que Justin Trudeau a dit, c'est « Ouch, un deuxième mandat Trump, attachez-vous, parce que le premier n'a déjà pas été facile. » You say you want a revolution, we all want to change the world, comme chantait. Merci beaucoup, merci Luc, on se reparle du New Hampshire demain, bonne journée. Merci Bye. À la formidable équipe qui m'entoure. Écoutez, écrivez-nous. Voyons, j'ai studio à commercial cube.radio. Écrivez-nous des idées, des commentaires et tout ça. Stéphanie va lire vos commentaires ici. Merci beaucoup à Florence Lamoureux à la recherche, Marianne Bessette, Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. Il y a aussi, pendant quelques minutes, Tristan Brunet-Dupont. Merci à tout le monde. On se reparle demain, 9h.